Que faire lorsque le gars avec qui tu sors à peine n'est pas encore totalement guéri de la relation qu'il a eue précédemment? Salut les filles, j'espère que vous allez bien, mes impératrices. Sachez quand même qu'il n'est pas conseillé de sortir avec quelqu'un, homme ou femme, qui est encore blessé d'une relation précédente. C'est souvent un peu un fardeau que vous allez aller prendre et puis ça peut se transformer en réelle perte de temps et d'énergie pour soi. Parce que mieux vaut sortir avec quelqu'un qui est déjà guéri de sa relation précédente pour pouvoir entrer dans une relation avec des bases saines. Et c'est mieux. Maintenant, c'est vrai que la vie n'est pas 1 plus 1 égale 2. Et lorsqu'on tombe sur des personnes comme ça, certainement, peut-être que vous avez commencé la relation et c'est là où tu as vu réellement qu'il était blessé, ou alors il t'en a déjà parlé précédemment, mais quand même, bon, ça t'a pas empêché de sortir avec lui parce que ça matchait très bien. Il faut comprendre que, comme c'est assez compliqué, parce que ce sont des personnes qui sont souvent sur le qui-vive, qui ont besoin d'une épaule pour pleurnicher, toutes ces choses-là. Si maintenant tu t'es engagé dans la relation, il y a des bases que toi-même tu dois mettre. Parce que quand quelqu'un est encore blessé, c'est pas un bon parti. C'est vraiment pas un bon parti. C'est-à-dire que toutes les blessures que cette personne-là va avoir vont se répercuter sur toi et sur la relation que tu vas avoir avec lui. Mieux vaut, effectivement, que tu mettes des bases. Déjà, ça c'est une. Des bases, pas forcément pour lui, mais pour toi. Si tu veux réellement t'engager dans ce genre de relation. Donc, c'est-à-dire que refuse d'être blessé. Refuse d'être blessé par lui parce qu'il va te montrer comme désagrément, comme mauvais comportement. Refuse d'être blessé par tout ce qui vient de lui. C'est-à-dire que souvent, vous allez rentrer dans la relation, tu vas faire l'erreur d'être très présente pour lui, d'être vraiment attentionnée, câline, d'être patiente, toutes ces choses-là. Tu vas vraiment faire une grossière erreur. Il ne faut absolument pas faire ça. Quand la personne est blessée, tu sais que tu ne peux pas, en tout cas tu n'as pas de temps ni d'énergie à consacrer à ce genre de relation, mieux vaut tu t'en vas. Maintenant, quand tu restes, l'une des seules solutions, c'est d'être détaché de cette relation. C'est-à-dire que il faut que tu refuses, tu te dises que moi, je refuse d'être blessé dans cette relation, d'être blessé par rapport à tout ce qui va me renvoyer de négatif. Je vais pas le prendre pour moi. Je vais pas essayer de lui dire, mais pourquoi tu me vois comme ça? Pourquoi moi je ne suis pas celle qui t'a fait souffrir? Moi je ne suis pas celle que ceci. Non, il faut vraiment refuser de rentrer là-dedans. Ce que tu dois faire, c'est que tu vas commencer par toi-même montrer que tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Tu vas montrer ta différence. Parce qu'il faut quand même comprendre que cette personne-là, cet homme est venu te courtiser. Parce qu'il est venu te courtiser, quelque part, tu lui as plu. Il y a quelque chose qui l'a plu en toi. Et c'est cette chose-là, tu devrais amplifier. Ça peut être ton physique, ça peut être la manière dont tu glows, la manière dont tu es. Il faut vraiment montrer que dans cette relation, tu es indépendante. Et tu n'es pas dépendante de lui. S'il voit que tu es dépendante de lui, c'est ça qui va creuser le fossé pour toi. Parce qu'il va se dire, bon, en tout cas, elle va attendre et puis il va vouloir te garder sous le coude. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut vraiment briller par toi-même. Tu montres que tu brilles par ce que tu es. Et tu es détaché de cette relation. C'est-à-dire que tu n'es pas trop dans est-ce qu'on peut aller là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Non, 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 non. Tu n'es pas là pour le materner parce que normalement, il doit être responsable de cette relation qu'il a entamée avec toi. C'est ça. Donc, toi-même, quand il ne t'appelle pas, tu ne l'appelles pas. Quand il ne fait pas, tu ne le fais pas. Tu n'es pas derrière lui. Il faut vraiment, tu changes tes photos de profil. Tu montres que tu as une vie, que tu vis, que tu es épanoui. Et pourtant, tu es en relation avec lui, même si il ne te donne pas le maximum qu'il peut te donner. Mais montre que, à part ça, tu as des hobbies. Tu vis ta vie. Tu es heureuse. Tu es toujours dans le smile. Tu es toujours dans le smile.
Tu n'es pas dans la déprime avec lui, tu n'es pas dans le questionnement. Parce que les femmes, on aime beaucoup se questionner. Ah, mais pourquoi il m'a dit comme ça? Oh, mais pourquoi ceci? Pourquoi il me répond comme ça? Pourquoi? Faut savoir que tu as affaire à quelqu'un qui est blessé, qui n'est pas encore complètement guéri de sa relation. Et souvent, il peut se plaire à rester dans cet état-là de déprime ou à ruminer, à broyer du noir. Non, il faut vraiment lui montrer que toi, tu sors sans lui. Tu peux poser la question, est-ce qu'on peut sortir? Non, 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 je veux pas, ou je ne sais pas quoi, ou il te fait de faux bons. C'est pas ton problème. Tu prends tes pieds, tu t'en vas. Tu sors avec tes copines, tu sors avec tes potes, tes amis garçons, voilà. Et quand c'est comme ça, souvent, ce genre de personne a tendance à venir te faire les crises de jalousie. La crise de jalousie, ça encore, c'est une autre chose. C'est dans la crise de jalousie-là que tu peux, si tu veux, jouer de ça pour pouvoir sceller en lui une dépendance affective par rapport à toi. Voilà. Et quand tu vas sceller cette dépendance-là, c'est ce qui va faire en sorte que petit à petit, il se dessaisisse de l'autre dossier qu'il avait, qui l'a fait souffrir, et il s'intéresse à toi. En fait, c'est-à-dire que il va se focaliser finalement sur toi. Il va se focaliser finalement sur toi. S'il te fait une crise de jalousie justement par rapport à ça, parce que il va se dire, mais comment ça se fait que moi je suis là, je pense que elle est censée être avec moi, elle est censée m'épauler, elle est censée être là sous mon coude, mais non. C'est-à-dire que elle brille de mille feux, elle sort, elle fait des choses, elle va ici, elle va là-bas, c'est la vida loca. Voilà. C'est comme ça qu'il faut réagir avec ce genre de personnes. Et comme ça, il va commencer à se remettre en question en se disant, mais elle est en train de vivre, pendant que moi, je suis là en train de broyer du noir parce que, est-ce que vous imaginez que si c'est le genre de personne, avant cette histoire-là, qui était assez joyeux, assez jovial, tout ça, il va se dire, mais comment ça se fait que elle est là en train de vivre sa vie, et puis moi, je suis en train de broyer du noir. Finalement, l'autre avec qui ça s'est mal passé aussi vit sa vie. Et puis moi maintenant là, je suis en train de brailler du noir. Donc cette personne, il va réfléchir. Voilà. Et puis il va se dire, mais finalement, pourquoi ne pas saisir l'opportunité que j'ai en face de moi? Pourquoi je ne saisis pas l'opportunité de la personne qui est là pour finalement essayer de réussir quelque chose? Parce que l'erreur que beaucoup font, c'est être patient et puis aider l'autre à s'apitoyer sur son sort. Oui, ça s'est mal passé, mais tu sais, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis différente. Je te ferai jamais de mal. Ou bien, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas matérialiste. Ou bien, selon de ce que la personne se plaint. Oui, l'autre était comme ça s'est passé, ou bien m'a trompé. Voilà, voilà. Il faut pas rentrer là-dedans. Si le gars te plaît et que tu te mets en relation avec lui, tu désires te mettre en relation avec lui, il faut te dire qu'il faut que tu sois très indépendante de cette relation. Indépendante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'avais pas des hobbies là, trouve-toi des loisirs. Il faut vraiment que tu sois prête à lui montrer que toi, tu vis. Tu es un rayon de soleil. Tu rayonnes. Tu vis ta vie. Tu vas ici, tu vas là-bas, tu as des amis. Voilà. Hein? Donc, tu fais tes photos de profil sont toujours OP, sont toujours à la pointe hein, de l'élégance, sont toujours... voilà. Et tu es jolie, tu es sexy. Tu es vraiment une femme fatale. Oui, une femme qui vit, une femme qui sait ce qu'elle veut. Tu n'es pas là derrière lui à t'apitoyer. Donc, une fois que il fait sa crise de jalousie, là, tu tiens la perche. Vraiment, il y a des moyens de pouvoir le rendre dépendant de toi. Ça, c'est une très bonne chose parce que c'est un indice qui fait que finalement, quand il te voit faire, il se dit, mais tiens, ça le dérange. Et ça le fait sortir de son état de dépression, son état de quelqu'un qui veut qu'on s'apitoie sur son sort, ainsi de suite. Non, non. Donc, il commence à ouvrir un peu les yeux. Il commence à se dire, mais celle-là, pourquoi elle... Il commence à réagir. Et ça, c'est positif pour toi. Il faut savoir tenir la perche. Il y a une manière de faire pour le rendre dépendant. Donc, quand il va être dépendant de toi, c'est là où tu vas pouvoir remettre, comme on dit, remettre les bases de votre relation. Remettre les bases de votre relation. Tu vas faire en sorte que il sorte le meilleur de lui. Le gars, c'est-à-dire qui veut sortir avec une fille, une femme, et
qui veut pas la posséder, mais c'est-à-dire qu'il s'impose dans la relation. Tu vas faire en sorte qu'il puisse s'imposer dans la relation avec toi. Donc, quand il fait sa crise de jalousie, ça dit que tu te rends encore beaucoup plus radieuse. Il faut faire en sorte que finalement, c'est lui qui vient te refaire la cour. C'est lui qui te dise que, mais en fait, est-ce que tu te rends compte qu'on sort ensemble? Et ce que tu es en train de faire, tu es en train de me zapper, en fait. Tu n'es pas en train, tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui est en couple. Donc, il faut vraiment, il y a des moyens, n'est-ce pas? Il y a des moyens, hein, pour pouvoir l'emmener à dire ce genre de choses et à penser ce genre de choses. La seule chose aujourd'hui que je vais te donner comme clé, c'est ne fais jamais, c'est-à-dire ne sois jamais patiente, ne sois jamais compréhensive, voilà, avec ce genre de personne. Tu vas te tirer une balle dans le pied. Ne sois pas compréhensive avec lui, jamais de la vie. Au contraire, si il te plaît et que tu dis que voilà, vous sortez ensemble, tu te sens bien avec lui. Pour le sortir de là, il faut vraiment que toi, tu montres que ta différence, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit. Tu vis. C'est-à-dire, tu vis ta vie, tu es jovial, je te vais partir dans les boîtes de nuit partout, montrer que, non, te taper des gars. Non, tu vis ta vie. Tu vis ta vie de femme épanouie. Tu vis ta vie de femme ravissante. Tu vis ta vie de femme belle. Et tu vas lui montrer que même si je suis avec toi en couple, c'est pas ça qui m'empêche de vivre ma vie. C'est pas ça qui m'empêche d'être épanouie, c'est pas ça qui m'empêche d'avoir des amis, des copines, de faire ce qui me passionne, de faire ce qui me plaît. C'est pas ça qui va m'empêcher d'être sexy, c'est pas ça qui va m'empêcher d'être, voilà. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Et s'il est à peu près, on va dire normal, que tu as choisi un gars qui est à peu près normal, il sortira de cette zone-là où il allait se mettre. Et il va venir s'imposer. Il va sortir de sa déprime et il va venir s'imposer dans ta vie. Pour dire, écoute, moi maintenant je suis là, je suis ton mec, on doit sortir ensemble, on sort ensemble et j'attends de toi que tu t'investisses dans la relation. Et à ce moment-là, tu lui diras, ben, il faut que tu t'investisses aussi dans la relation. Voilà, tu le laisses s'investir. Tu lui dis que c'est à lui d'ouvrir les hostilités. Donc, il va ouvrir les hostilités, il va s'imposer et puis là, ça va repartir. Il faut vraiment avoir un sang-froid pour faire ce genre de choses. Le problème, c'est que souvent, les femmes, quand on est amoureuse, là, on devient un peu zonzon. Et puis, on perd le cap de la direction où on va. Qu'est-ce que tu veux, mon impératrice? Est-ce que tu veux être épanouie dans cette relation? Est-ce que tu veux qu'il arrête de broyer du noir? Si tu veux qu'il arrête de broyer du noir, tu agis en fonction de ça. Tout simplement. Ne l'accompagne pas dans sa déprime. Ne sois pas patiente. Non. Tu vis ta vie. Tu lui montres vraiment que tu es quelqu'un d'indépendant et qui vit sa vie. S'il est quelqu'un de normalement constitué, il sortira de ça. Il va se dire, en fait, je pense qu'effectivement, il faut que je me donne une chance avec. Parce que déjà, tu vas embrouiller son cerveau, tu vas l'intriguer. Donc, j'espère que tu as bien compris ce que je veux dire par là. Et puis, pour celles qui veulent toujours, n'hésitez pas. Donc, le coaching est toujours ouvert. Vous pouvez avoir 15 minutes d'appel gratuit avec moi et puis on voit si on peut travailler ensemble. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc je suis disponible. Donc, il y a le WhatsApp qui est là. En bio, vous allez voir tous les liens possibles. Je vous aime. Je vous fais de gros bisous. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.